Dieu nous bénisse. Alléluia. Vraiment, lui-même puisse nous parler. Nous n'avons pas besoin qu'un homme nous parle. Nous avons longtemps et très longtemps attendu des paroles d'hommes. Mais nous voulons que ce soit Dieu qui nous parle. Puisqu'il n'y a que lui qui peut nous transformer. Lui, il a une parole qui transforme. Mais les paroles d'hommes ne peuvent pas transformer. Les paroles d'hommes ne peuvent nous donner que la mort. Alléluia. Nous allons vite nous lever alors pour commencer déjà avec cette parole de Dieu. Parce que les cieux et la terre peuvent passer. Mais les paroles qui se trouvent dans cette Bible, ce sont les seules qui ne passeront pas. Nos paroles vont passer. Les cieux et la terre passeront. Mais les paroles de Dieu ne peuvent jamais passer. Amen. Alléluia. Nous allons revenir à ce que nous avons lu le vendredi. Donc c'était Ésaïe 6. Ésaïe 6, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je lis le premier verset et je vais sauter un peu plus bas. Premier verset. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc c'était une présence vraiment inhabituelle dans laquelle Ésaïe s'est retrouvé ce jour-là. Alors je vais sauter jusqu'au verset, je peux prendre le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu. Il a répondu sans réfléchir, très vite. Mais voici, avant moi. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles, mais nous allons prier maintenant. Dieu notre Père, tu nous dis de prier sans cesse. Vraiment, je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à modifier de la prière que mon bien-aimé frère Tombo venait de t'adresser tantôt. Combien ça m'a émerveillé. Oh Dieu, nous tous, nous voudrions que toi-même, tu puisses nous parler. Seigneur, je courbe ma tête vers le cœur à partir duquel tu m'as un jour parlé, Seigneur. Et je m'adresse directement à toi, demandant que, oh Dieu, tu puisses t'occuper de ce peuple. Ils se sont déplacés, ils sont venus de très loin. Il y en a qui ont pris des taxis, des bus, des métros, des trams. Oh Jésus, ce n'est pas pour qu'ils puissent venir tuer leur tas ici. Ce n'est pas pour qu'ils puissent venir écouter un homme. Non, Seigneur. C'est pour qu'ils puissent t'écouter. Toi, le seul vrai Dieu. Toi qui parles et les choses viennent à l'existence. Toi qui dis la chose arrive. Toi qui ordonnes et l'on s'exécute. Seigneur, permets que ça puisse être ça. C'est quelque temps que nous allons encore passer. Seigneur, puisses-tu nous l'accorder, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Quand nous nous rassemblons, Amen. Jésus est là, Amen. Pour nous parler, Amen. Alléluia, Amen. Quand nous nous rassemblons, Amen. Jésus est là, Amen. Pour nous guider, Amen. Alléluia, Amen. Quand nous nous rassemblons, Amen. Jésus est là, Amen. Pour nous guérir, Amen. Alléluia, Amen. Quand nous nous rassemblons, Amen. Oui, Jésus est là, Amen. Pour protéger, Amen. Alléluia, Amen. Quand nous nous rassemblons, il y a toujours quelque chose. C'est question d'être attentif. C'est question de prêter attention. C'est question de ne pas regarder à la chair, mais de regarder de tourner les regards vers le haut. De tourner les regards vers la personne qui vous a appelé.
Il n'y a pas un homme qui vous a appelé. C'est Dieu lui-même. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous sanctifier. Il est là pour nous parler. Il est là pour nous bénir. Oh, je comprends pourquoi David était toujours dans la joie. Quand on lui disait, allons à la maison de l'Éternel, il savait ce qui se passait dans cette maison. Il savait des choses, des merveilles de Dieu. Alléluia. Quand nous nous rassemblons, amen. Jésus est là, amen. Pour nous charger, amen. Alléluia, amen. C'est aussi pour nous charger. Charger les batteries. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia, amen, 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 amen. Alléluia, amen, 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 amen. Alléluia, amen. Ah, c'est vraiment une fête aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, donc nous allons faire un petit rappel. Petit rappel de ce que nous avons vu le vendredi. Et dans la présence, c'était dans sa présence. On a dit que Ésaïe s'est retrouvé dans une présence inhabituelle. Longtemps, il a été à l'église, mais il ne s'était jamais retrouvé dans cette présence. Amen. Et alors, on a remarqué quelque chose, que dans cette présence, Ésaïe, qui était toujours un homme pour condamner les autres, il commençait par là. Il oubliait que c'est lui-même d'abord. Il devrait commencer par lui-même. Maintenant, nous avons compris justement que dans la présence du Seigneur, tout le monde se reconnaît pécheur. Il reconnaît, moi, je suis nul. Si vraiment tu penses encore que tu as encore quelque chose, je pense que tu n'es pas encore été dans sa présence. Dans la présence de cet homme de Galilée, même les prophètes, ils disaient, on ne s'habitue jamais à la présence de cet homme-là. Lui qui avait eu beaucoup d'expérience, mais il tremblotait dans la présence du Seigneur. On ne s'y habitue jamais. Oui, dans cette présence, le Seigneur pouvait même dire à son prophète, hypocrite. On a dit que nous recevons des réprimandes terribles dans cette présence. Oui, c'est ainsi qu'il ne faut même pas avier ceux-là qui sont du haut de la chair. Ils viennent après avoir été cassés par des réprimandes. Dis-toi aussi, tu sais que tu n'as pas encore arrangé cette chose. Et tu dis que tu vas parler à mon nom devant mon peuple. Donc nous avons montré que Dieu, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Il ne veut pas que n'importe quoi puisse vous être transmis. Il veut que ce soit directement lui-même qui parle. Amen, amen. Voilà. Ceci est vraiment très, très important de confesser ce péché. Parce que nous avons donc montré que celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère pas. Il ne peut pas croître. Il va rester le même voleur. Il va rester le même adultère. Il va rester le même impudique. Et ainsi de suite. Il va commencer à s'étonner. Mais comment se peut-il que les autres progressent? Mais c'est à cause de ça. C'est parce que tu caches. Il ne faut pas cacher les péchés. Il faut les confesser devant celui-là qui est encore assis sur le trône de miséricorde. Puisque bientôt, ça ne sera plus le trône de miséricorde. Ça sera le jugement. Et les temps dans lesquels nous vivons, nous sommes en train de le voir. Les temps sont très, très fâcheux. Ce n'est pas le temps de cacher les péchés. C'est le temps de les confesser. Pour que nous puissions prospérer. C'est le temps de lever les yeux. Oh, au lieu de rester les yeux cloués sur ces petits objets qu'on appelle le téléphone. Aujourd'hui, on ne lève pas les yeux. Maintenant, tout le monde dans le métro, c'est comme ça. Mais c'est terrible. C'est terrible. Amen, amen. Maintenant, nous voyons par exemple un homme comme Judas. On va lire un peu au sujet de ces messieurs-là qui ne faisaient que montrer l'aspect extérieur, qui ne faisaient que justement plaire aux pasteurs, plaire aux autres frères.
Ce n'est pas le témoignage des autres frères ou des autres sœurs qui est l'essentiel pour toi, chrétien. C'est le témoignage de Dieu lui-même. Alléluia. Ce sont d'être juste des membres d'église. Pleurons beaucoup pour que nous soyons des membres du corps de Christ. Parce que c'est ce corps-là qui sera enlevé. Alléluia. Alors, le monsieur de Juda, on va lire un peu de quelque chose à ce sujet. C'était Luc. C'est Jean, hein? Ouais, c'est Jean 12, je crois, oui. Oui. Voilà. Jésus se retrouve dans la maison de Marie-Marthe. Là, on lui fait souper, donc c'est Jean 12. Je commence au verset 2. Là, on lui fit souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre de parfum, de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle essuya les pieds avec les cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, qui voulait seulement se montrer qu'il était le meilleur chrétien, fils de Simon, celui qui devait le livrer. Hein? Il ne savait pas que l'œil de l'Éternel était sur lui. Il savait tout ce qui se tramait dans le cœur de Judas. Celui qui devait le livrer dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Ah, vraiment Judas, un homme très spirituel. Je pense que Jérémie, Barthélemy, Thomas pouvaient dire, vraiment, pouvaient bouger la tête en disant, mais nous avons un précieux frère, hein, n'est-ce pas Barthélemy? Nous avions raison vraiment de faire un caissier, hein? Caissier de notre assemblée, puisque dans toute entreprise, ce n'est pas n'importe qui qu'on prend comme caissier. Hein? C'est un homme sérieux qu'on prend comme caissier. Et les gens se sont trompés comme ça, parce qu'ils ne regardaient qu'aux apparences. Mais lui, le Seigneur de gloire, ne regarde pas aux apparences. Il regarde à ce qui se cache là. Dans ton cœur, dans mon cœur. Alléluia. Amen, amen. Alors, et il pouvait dire, voilà. Mais vous savez, hein, même nous qui sommes des diacres, donc il ne faut même pas aller passer tuer notre temps pour aller exhorter Judas. Donc lui, il est déjà dans le repos. Hein? Il a le baptême du Saint-Esprit. Et voilà, donc il faut aller peut-être chez Anatole. Ah, ça, ce sont les hommes qui ne savaient pas ce qui se passait dans le cœur de Judas. Et voilà aussi le problème, justement. Tu caches ton péché, et voilà. Les gens ne peuvent pas passer pour t'aider. Tu vas rester dans ce péché. Et ça ne sera pas un seul péché maintenant. Parce que le diable a ceci de caractéristiques. Quand il entre dans un cœur, il trouve que vraiment, il n'est pas bousculé, hein? Mais il va aller demander à son petit frère ou à son neveu, il dit non, non, ici j'ai trouvé du lien ici. J'ai trouvé vraiment une place très, très favorable que tu viennes aussi. Alors, c'était peut-être les démons ici de tromperie. Allez, il y a les démons de vol, puisqu'on dit qu'il volait de cet argent. Ah, les démons de vol appellent un autre démon, qui est le démon peut-être d'hypocrisie, s'il faut le dire comme ça. Les démons d'hypocrisie appellent un autre, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que les derniers démons appelaient même un démon de suicide, pour que Judas puisse aller se suicider. Vraiment, la chose à faire, c'est de ne jamais laisser entrer un démon en nous, parce que ça sera démon sur démon, et notre condition sera celle des légions, tout simplement. Le prophète de Dieu disait que légion n'a jamais été légion. Il était devenu après, parce qu'il laissait justement les démons venir l'un après l'autre. Alléluia. Alors, voilà. Et les frères et les sœurs ne pouvaient pas aller les voir. Ils pensaient que Judas était un homme très, très spirituel.
Et il n'y a pas, même si tu es baptisé du Saint-Esprit, le diable n'a pas honte de toi, n'a pas peur de toi. Tu peux tomber même dans l'impudicité. Mais oui, si tu ne fais pas attention. Donc, tu es encore dans la chair. Il ne faut vraiment pas dormir sur tes lauriers. Il n'y a que Jésus qui ne peut pas tomber. Lui qui a dit qu'il me convaincra du péché. Il n'y a pas un seul homme qui ait pu parler comme ça. Même pas frère Branham. Voilà, c'était un homme. Nous connaissons d'ailleurs sa vie. Nous voyons combien il s'est retrouvé dans beaucoup de compromis. Nous connaissons. Lui-même parle. Il ne se gêne pas d'en parler. Parce que c'est un homme. Alléluia. Mais il y a un qui n'était pas né comme n'importe qui ici. C'est le seul. Le seul. Et dont la Bible parle en disant que toute la plénitude habitait en lui. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Amen. Les autres n'ont que de petites parties. Même frère Branham, une petite partie. Même frère Franck. Hein? Donc, il ne faut pas tout le temps être là à dire frère Franck a dit, frère Branham a dit. Hein? Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit, toi? Hein? C'est ça l'essentiel. Hein? L'essentiel, c'est Jésus. Amen. Alors, et après ça, alors, il y a le Saint-Esprit devait lui parler. Il dit, au verset 6, il disait cela, non qu'il s'est mis à peine de pauvres, hein, mais parce qu'il était voleur. C'était un voleur. Pierre ne savait même pas que Judas était dans ces magouilles-là. Barthélemy ou Thomas, il ne savait même pas toutes ces choses. Voilà. Lui, il était en train d'être endommagé comme ça par le diable. Alors, c'était un voleur et qui tenant la bourse, il prenait de ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, alors Jésus lui dit dans un langage un peu codé, notre Seigneur sait parler, sait nous parler. Donc, il va parler, mais chacun va comprendre. Il dit, ah, ça c'est moi. Les autres ne vont pas comprendre. Ça c'est moi. Puisque quand il parle maintenant, il s'adresse à chacun personnellement. Amen. Alors, il dit cela, mais Jésus lui dit directement, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Hein? Il dit, on va m'ensevelir un jour, et je sais que c'est toi qui es dans cette magouille. Je le sais. Hein? Je ne suis pas, mon esprit n'est pas absent de tout ce que tu es en train de faire là avec les Pilates ou les je ne sais pas qui là, les Caïphes. Je le sais. Voilà, ça ne sert à rien donc de se cacher devant Dieu. Oui, puisque tout est mis à nu devant lui à qui nous devons rendre compte. Voilà. Où irai-je loin de sa face? Amen. En fait, on a dit tout ceci pour dire, voilà, on ne peut pas grandir quand on est en train de cacher les péchés. Dieu, comme tout parent, veut vraiment que nous puissions grandir. Amen. Il a grandement besoin de cela, que nous puissions passer de telle étape à telle autre. Oui, il nous a trouvé des hommes et des femmes de la foule, des membres d'église. Il veut que nous soyons des membres du corps, par la nouvelle naissance. Alors, nous ne devons pas rester tout le temps, un bébé là, dans le Seigneur. Alors, il nous envoie à l'école. Son école, ce n'est pas l'ULB comme on l'avait vu la fois passer là-bas. Son école, ce n'est pas, je ne sais pas quelle université, c'est la généalogie. Alors, il nous envoie dans son école, nous devenons des disciples. Ah, mais en tant que disciple, tout ça, c'est un petit rappel de ce qu'on a vu le vendredi. En tant que disciple, il n'y a pas un seul parent qui peut accepter que tu sois éternellement un étudiant, un disciple. Il faut que tu aies un diplôme. Tu dois terminer tes études, monsieur. Tu dois terminer tes études, madame. Alors, et un jour, Jésus leur a dit, maintenant, je vous ai tout annoncé, hein? Tout ce que j'ai appris du Père. Donc, je vous donne les diplômes, c'est fini, vous avez terminé vos études.
Maintenant, il ne faut pas rester avec les diplômes. Ah, il faut maintenant travailler avec ce diplôme. Donc, c'est ainsi qu'ils en étaient fait aussi des témoins. Ils sont devenus comme les maîtres. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bon, c'était un petit rappel. Maintenant, aujourd'hui, on peut juste donner comme titre l'impact de cette présence. Impact de sa présence. Un impact, nous connaissons ce que c'est. Un impact, c'est justement un choc. Un objet qui s'est cogné contre un autre. Il laisse quelque chose. Il laisse quelque chose sur l'autre objet ou sur une personne. Oui, suite à ce choc. C'est ça l'impact. Ça vient du terme impactus, le choc d'un objet contre quelque chose. Ce choc-là peut laisser donc des marques. Donc quelque chose, tu peux ne pas le voir, mais les autres le voient. Les autres voient que non, il y a quelque chose que tu es différent un peu de nous ici. Tu as été avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Tu peux ne pas le voir. Donc, quelque chose de visible, d'observable et qui demeure. Donc, c'est comme après cambriolage avec des gens qui sont armés là, on voit l'impact sur la porte suite à un cambriolage. Donc, la présence de Dieu laisse toujours quelque chose qui demeure. Sinon, on peut se demander ce que tu as été dans sa présence. On a tous les droits de se poser cette question. Si on ne voit pas quelque chose que les autres, les gens de ce monde peuvent, pour lesquels les gens de ce monde peuvent rester dans l'admiration. Même si on les critique, non, ça, nous n'avons pas ça. Lui, il sort un peu de l'ordinaire. Il sort un peu de l'ordinaire. Ils ont ça dans le cœur, même s'ils te critiquent. Ils savent. Oui, tu vois. Les diables, ça, ils critiquaient Job là, mais Dieu lui a dit, toi qui es le critiqueur là, est-ce que tu as remarqué, bon, on peut ne pas lire ça, on connaît, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu cette marque-là? Hein? Donc, Job avait quelque chose de tout spécial. Les diables pouvaient discuter, mais les diables le savaient. Et il a même essayé, hein? Mais il n'a pas pu faire sortir Job de cette position. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Hein? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est le manque de boulot? Rien au monde. Paul avait dit, quand il a eu cet impact. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, nous allons parcourir un peu quelques petites écritures pour voir quelques exemples à dehors de notre texte de base. Hein? Un homme comme Pierre. Pierre a eu cet impact. Il a eu cet impact. On peut lire un peu. Donc, on peut lire dans Matthieu 26. Matthieu 26, 69. Matthieu 26, 69. Voilà. Même c'est quelque temps qu'il a passé à côté de Jésus. Il ne savait pas qu'il y avait déjà quelque chose. Il suffit de passer même une seconde dans sa présence, c'est fini. On a quelque chose. 26, 69. Voilà. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Ah, tu ne te caches pas. Tout le monde, vraiment. Vous savez ça. Hein? Il suffit que vous pensez que les gens ne vous connaissent pas, mais il suffit que vous puissiez tomber dans le péché. C'est tout. Ah, c'est les gens de l'assemblée. Ah, comment ils me connaissaient? Mais ils te connaissent. Voilà. Alors, une servante s'approcha de lui et dit, mais il a peut-être regardé à la façon d'arranger les cheveux. Il dit, mais nos jeunes gens ici,
il faut des tresses sur nos cheveux, mais celui-ci, non, non, ne fait pas ça. Oui, l'impact là a impacté même la façon d'arranger les cheveux. Il a été dans la présence du Seigneur. Même les cheveux comptent pour le Seigneur. Il a dit, même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Il se met à compter l'un après l'autre tous ses cheveux. Il n'y a personne dans ce monde qui connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Mais Jésus les connaît. Alléluia. Pour vous dire combien il se préoccupe de nous. Nous sommes dans la joie d'avoir un Dieu comme celui-là. Alléluia. Ah, il regarde ses ongles, il dit, ah, ses ongles, il n'y a pas de peinture là-dessus. Non, ça ne doit pas être un homme d'ici. Il doit avoir été avec Jésus. Il n'y a que Jésus qui parle des choses jusque dans les détails. Les autres disent, mais dis, vous exagérez. Hein? On n'exagère rien du tout. Laissez-nous parler des choses de notre Père. Amen. Quand il parle des détails, c'est pour notre bien. Hein? Voilà. Ah, Dieu regarde au cœur. Oui, si le cœur est juste, les ongles aussi seront justes. Oui. Mais oui, c'est comme ça. Alléluia. Il s'approche. Mais il le nia. Lui, il ne savait pas qu'il y avait déjà quelque chose en lui pour avoir été dans la présence du Seigneur. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait, voilà, où est-ce que tu vas fuir? Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. Oh, encore une autre. Ceci se trouvait là. Il dit à ceux qui se trouvaient là, mais celui-ci était aussi avec Jésus. Oh, il a vu peut-être la façon de s'habiller, donc une bonne façon de porter son pantalon. Hein. Ce n'est pas comme nos jeunes gens là qui portent comme s'ils avaient la diarrhée. Je disais, mais vraiment, si un tel frère vient te demander un mariage, il ne faut pas accepter ça. C'est lui qui ne sait même pas soulever son pantalon, mais il ne saura pas travailler pour toi. Tu vas souffrir. Donc, il n'est pas né de nouveau à d'autres termes. Il faut que ceux-là qui veulent s'engager dans cette relation importante de mariage soient d'abord nés de nouveau. C'est une grande responsabilité. Il faut que Jésus-Christ soit au milieu de vous. Vous verrez combien les mariages allaient. Donc, c'est du sucre à ce moment-là, puisque c'est lui qui va commencer à résoudre vos problèmes. Alléluia. Ah, on a continué. Hein? Alors, on ne l'a pas laissé tranquille. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dire à Pierre, il dit certainement tu es aussi de ces gens. Il dit car même ton langage. Donc, quand tu as été dans sa présence, même ta façon de parler a reçu un impact. Ça a reçu un impact. Vraiment. Tu ne vas plus parler d'Nzele, Boro, Pesangai, Boro. Non. Si vraiment tu es encore dans ces choses-là, tu peux me contacter à la fin, on va prier ensemble. Pour que le Seigneur puisse brûler un peu cette langue, afin que de la bouche, tu puisses parler toujours de Jésus. Amen, amen. Quand tu parles de lui, il est là. Il va beaucoup te bénir. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Alors, voilà, il y a beaucoup de petits exemples comme ça. Et même quand, après le baptême du Saint-Esprit, Pierre avec Jean là, ils sont en train de parler avec une assurance terrible. Des gens qui ne savaient même pas signer leur nom du tout, comme les prophètes ont l'habitude de le dire. Mais tous ces docteurs étaient émerveillés du mal. Ils ont été dans quelle école, ces gens? Nous savons que ce sont des gens sans instruction. Mais ils parlaient avec tant d'assurance. Le secret, il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Alléluia. Ah, Pierre, il dit non. Vraiment, vous voulez nous empêcher de parler de cet homme-là? Nous ne pouvons pas ne pas parler.
de ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu. Donc, on ne pouvait pas vraiment les maîtriser, tellement qu'ils ont été dans sa présence. Et quand tu étais dans cette présence-là, c'est fini. Un point trait. Alléluia. Amen. Vraiment. Il y a plein d'exemples, même Pierre, même Paul. Paul, vous connaissez l'expérience de Paul. Il a été sur le chemin de Damas. Il y a eu quelque chose qui lui est arrivé. Ce quelque chose-là l'a complètement transformé. Oh, Paul pouvait dire, Gamaliel, oui, je sais que tu es un gros docteur, mais vraiment, ce que j'ai appris pendant ces quelques secondes de ce monsieur, de mon Seigneur Jésus, à rapport avec ce que toi tu m'as appris des années, ce que tu m'as appris là, c'est de la boue. Je considère ça comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Ce que Jésus place dans notre cœur, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen, amen. Et même Pierre, un jour, ils se sont retrouvés à la montagne là. Pierre continue à parler. On peut lire ça quand même. Plus tard après, ils continuent à parler. Ils ont été dans une présence et ça a laissé un impact sur eux. Et dans ces deux Pierre, on va juste ce qu'il faut toujours lire. 2 Pierre 1, 12. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et ça, c'est un pécheur là qui n'avait jamais été à l'école. Il est en train de parler avec quelle assurance. Voilà. Et il continue en disant, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil, pas des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Vous voyez, il a été une fois dans sa présence, Jésus continue toujours à lui parler. Alléluia. Et me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, je vais manifester et nous tenons et nous... Ah oui, je vais juste sauter jusqu'au verset 18. Et nous avons entendu cette voix-là, venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Très tard après, il continue à parler. Non, c'était terrible. C'est des choses inimaginables. C'est des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer les choses de Dieu. Il faut être là vous-même. Alléluia. Quand vous y êtes vous-même, vous savez ce que c'est. Amen. Alléluia. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous allez m'excuser un peu. Je vais parler un peu de moi-même. Un peu seulement. Il ne faut pas maintenir rigueur. Donc, quand moi j'ai donné cours une fois ici à Bruxelles, dans une école, alors il y a une collègue, une blanche, qui m'a tiré un peu en aparté en disant, mais comment tu es? Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu prends chaque fois de l'alcool tout le matin? Il dit, oh, mais je suis comment? Mais je suis comme tout le monde, non? Il dit, non. Voilà. Et dans une autre école, on m'a tenu presque le même langage là. Bon, là, il y a longtemps. Mais dernièrement ici, en RDC, encore quelque chose de très, très étonnant. J'étais avec mon fils et notre jardinier, puisque nous, on fait un peu les bilanga là-bas. Alors, nous sommes allés nous reposer chez un monsieur, un kimbanguiste, donc devant sa maison. Alors, le monsieur est venu directement nous recevoir avec joie. Il disait, j'ai une vision. Toi, tu es pasteur. Je dis, oh, pasteur kimbanguiste. Ah, dit non. Comment ça?
Il dit alors, tu dois prier pour moi. C'est dernièrement ici. Hein? Il dit non, mais bon, oui, je peux prier. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est que il veut que je prie, il veut s'agenouiller devant. Je dis non, il ne faut pas faire ça. Et il a insisté. Je dis non, je vais prier, mais tu ne t'agenouilles pas. Moi, je suis un homme. Alors, il dit, moi, et je dis, je ne suis pas pasteur aussi. Il dit non, mais tu es pasteur, tu dois aller dans la paroisse des Kimbanguistes là-bas, parce que c'était à côté de leur paroisse. J'ai dit, ça c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Hein? Et j'ai eu peur, prochainement, je ne passerai plus par là, pour que je ne puisse pas être adoré. Amen. Bon, alors il y a beaucoup d'exemples comme ça. Oui, nous allons donc retourner à notre texte. Voilà, dans sa présence. Dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un impact que nous recevons de la part de notre Dieu. Un impact visible. Un impact que les autres peuvent voir. Voyez? Donc, Ésaïe 6, donc le texte où nous étions là. Je vais revenir au verset 8. J'attendis la voix du Seigneur disant, qui verrai-je et qui marcherait pour nous? Et j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Et je l'ai dit, donc il a parlé directement sans même réfléchir. Car c'est pour Dieu, c'est comme ça. On ne raisonne plus. Alléluia. Mais voici donc, envoie-moi pour parler de toi aux autres. C'est Ésaïe qui vient fraîchement donc de se retrouver dans la présence du Seigneur. Et les prophètes de Dieu, Frère Branham, commentent ça dans sa prédication, dans sa présence, au paragraphe 46. Il dit ceci. Point. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu de cet instant-là d'en parler à quelqu'un d'autre. Obligatoire. Si tu n'en parles pas aux autres, on peut se demander est-ce que tu as été vraiment dans la présence du Seigneur. C'est ça la priorité pour notre Dieu. Parler de cette richesse aux autres. Si tu les aimes vraiment, si tu dis que ce sont tes frères, si tu dis que ce sont tes sœurs, si tu reconnais que c'est une richesse, pourquoi tu la gardes pour toi-même? Alléluia. Au paragraphe 45, il dit, regardez cette petite prostituée ce jour-là. Il parle de la femme au puits. Ce jour-là, à Samarie, cette femme, aussitôt qu'elle a vu ce signe accompli par le Messie, elle est vite partie. Là, on ne traîne pas les pas. Quand on a été dans sa présence, on dit non. J'ai mon frère Anatole qui est là. Il faut vraiment qu'il soit informé de ça. Oh, et surtout que les temps sont très très fâchés. Si je ne les forme pas, je serai justement condamné ce jour-là pour non-assistance à la personne en danger. Elle est vite partie. Et il y a en elle la responsabilité. Donc, dans sa présence, Dieu place une forte responsabilité dans ton cœur. Sachant que si elle avait trouvé cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Paragraphe 47. Elle ne pouvait rester plus longtemps tranquille. Si vraiment nous restons tranquilles avec ce que nous disons, ce que nous disons, soi-disant avoir crié à ce message, c'est qu'il y a et ça ne va pas. Et je pense que c'est ça notre grand problème. Un grand problème. Nous parlons de tout, mais très peu de Jésus-Christ. Très peu. Je pense que nous devons avoir honte de ça. Après que vous êtes entrés dans sa présence, vous êtes responsable d'apporter le message
à quelqu'un d'autre. Il continue à le dire. Vous ne pouvez pas rester tranquille avec ça. C'est ça. Alors, il termine en disant, vous devez. Il n'a pas dit vous pouvez. C'est un devoir. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Ah, nous sommes cuits, hein? C'est un devoir. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que c'est une préoccupation dans notre cœur? Est-ce que nous avons été dans sa présence finalement? Si nous ne l'avons pas été vraiment, Dieu, assiste-nous. Que nous puissions entrer dans cette présence et que nous ayons vraiment ce zèle et cette véritable soif pour les âmes perdues. Il a dit encore dans sa brochure, parle à cette montagne, c'est prêché le 23 novembre 59 à San Jos. Paragraphe 5 et 6. Le frère Branham dit ceci, la chose que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement, nous on pensait qu'il allait parler de, je ne sais pas, même des baptêmes du Saint-Esprit, non. Il dit, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ. Ah. Ça, c'est la priorité. Est-ce que c'est notre priorité? Si c'était la priorité de celui-là que Dieu a utilisé pour ce message, et si ce n'est pas ma priorité, si ce n'est pas ta priorité, est-ce qu'on peut se demander est-ce que nous sommes animés par le même esprit? Ah, point d'interrogation. Hein? Ça devient quand même assez compliqué maintenant. Frère Branham dit, donc c'est ça. Il dit, premièrement, c'est d'amener les âmes perdues à Christ. Deuxièmement, alors il donne les autres. Hein? Réveiller l'Église, la ramenant à un état spirituel. Hein? C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais il met ça en deuxième position. Terrible, hein? De réveiller l'Église, la ramenant à un état spirituel où elle doit être. Une communion intime avec Dieu. Troisièmement, susciter la communion entre les églises. Donc, on ne doit pas travailler à vase clos. Vous avez vos frères par-ci, par-là. Recherchez cette communion. Bon, quatrièmement, maintenant, il place là très loin, c'est prier pour les malades. Bon, c'est ça. Alors, il cite, il dit que ce sont les pécheurs d'abord. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui ne s'est jamais fait baptiser dans cette salle ici, sachez que vous êtes la priorité de Dieu. Dieu est en train de nous parler ici. D'abord, c'est pour toi, pour que tu te fasses baptiser, que tu viennes à Christ. Est-ce que c'est la même chose que nous faisons? Les âmes perdues sont vraiment notre priorité. Hein? Voilà. Et quels sont les sujets fréquents et importants dans nos conversations, puisque Dieu, il est attentif. Quand nous sommes en train de parler avec nos amis là, il est attentif. Mais de quoi vous parlez? Tout le temps avec cet ami, avec ces collègues-là, si ce n'est pas de Jésus-Christ. Hein? Vous parlez de quoi? Et tout le temps que c'est votre ami, c'est votre collègue. Et pourquoi vous ne lui parlez pas de Jésus-Christ? Voilà. C'est tout ça des questions. Ok. Et pourquoi nous chantons toujours ce cantique-là. Cherchons-le, cherchons-le, cherchons-le. Savons-nous le prix d'une âme? Donc pour Dieu, une âme vaut 10 000 mondes. Quand vous lui apportez une âme ici, une âme qui croit là au ciel, ça chauffe là-bas. Les anges sont à festin pour un seul petit pécheur qui se repentit. Voilà. Voudriez-vous provoquer, occasionner cette fête au ciel, mon frère? C'est le moment. Bientôt, c'est l'enlèvement. Est-ce que tu as même déjà amené même une âme à Christ? Frère Branham disait, il regrettait amènement. Il dit, mais je pense, moi j'ai oublié le nombre. Ah, juste peut-être 1 million de gens, je n'ai rien fait pour le Seigneur. 1 million. Mais alors toi et moi, même pas un seul. Voilà. Pourquoi, en fait, pourquoi?
Pourquoi nous avons des pieds tout alourdis comme ça pour apporter la parole de Dieu aux autres? Il y a une réponse. La première réponse est celle-ci. C'est qu'il y a un esprit qui nous empêche d'amener les âmes à Christ. C'est ce qu'on appelle la honte. Nous avons très honte de Jésus. C'est très malheureux. Frère Branham l'avait dit presque en pleurant. Je n'ai jamais vu des gens qui soient honteux de leur religion comme les chrétiens. Si Jésus-Christ est vraiment une perle de grand prix, pourquoi moi je dois avoir honte? Pourquoi, si c'est une richesse, est-ce qu'un enfant du roi peut avoir honte de son père? Et pourquoi nous avons honte de Jésus? Nous devons nous souvenir d'une chose que lui, il a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Nous sommes KO. À ce sujet, beaucoup de fausses religions ont des leçons à nous donner. Et surtout, j'ai vraiment bien observé les musulmans. J'ai dit, donc, ils ont des leçons à nous donner. Un jour, avant ce cas, j'ai retourné la fois passée là au Congo. Je suis allé acheter un sac de voyage dans une boutique. Malheureusement pour nous, c'était l'heure de la prière pour ces messieurs qui vendaient. Alors lui, il s'est mis en position de prière dans sa boutique. Il était là, emporté par la prière. Les gens disaient, monsieur, combien ça coûte ça? Il s'en foutait. C'est comme s'il n'attendait même plus tout ça. Est-ce que nous faisons ça? Nous avons honte de faire ça. En public, on a honte. Et n'ont pas honte de leur religion. C'est pitoyable pour nous. Ça fait pleurer presque. Monsieur, combien ça coûte? Il a fait longtemps là-bas. Donc, en pleine boutique. Je ne sais pas si c'était lui le patron ou bien, mais il n'avait même pas peur du fait que les patrons... Non, les patrons, ça devait être les musulmans aussi. Ils savent ça. Ils ne peuvent pas lui poser des problèmes. Il dit que c'est ça. Quand c'est l'heure de la prière, non, on ne blague pas avec la prière. On laisse tout l'argent. Donc il était là, priait, il a prié. Il a terminé sa prière. Bon, après, il a commencé à nous servir. Voilà. Moi, je les respecte à cause de ça. Et je pleure parce que je ne parviens pas à faire ça. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous devons pleurer. Dans la Bible, il y a par exemple la femme de David, Michal. Ça, on peut même lire ça un peu. Donc, dans la Bible, une femme là, d'un homme comme le roi David, qui avait honte à la place de David. Il avait honte à la place. David, lui, s'en fout. Ce n'est pas parce qu'il est roi qu'il doit avoir honte de son Dieu. Il s'en fout. Il sait que lui n'est qu'un petit roi, mais au-dessus de lui, il y a le roi des rois. Amen, amen. Alors, on va lire ça quand même dans 2 Samuel. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Voilà. Au verset 14. C'est quand donc l'arche venait de récupérer l'arche là. Vous connaissez David. Quand c'est la parole, c'est... Non, il est incontrôlable. J'aimerais être comme lui. Merci. David, dansait de toute sa force. Pas comme ça. Pas battre les mains comme des civilités. Non. Mais de toute sa force. Lui qui était le roi. Il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, c'est son épouse. Son épouse a eu honte à la place. Il dit, oh, comment un roi comme celui-là. Il est en train de se dénigrer devant ses subalternes. Donc, on va relire ça.
Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Voilà. Alors, pour gagner du temps, on va descendre au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Il pensait que même sa femme sera contente. Il vient de dire, ah, chérie, vraiment, on a eu la victoire, hein, on a déjà l'arche. Sa femme, c'était une chrétienne charnelle. Pour elle, l'arche, c'est quoi? Parole de Dieu, c'est quoi? Voilà, ils ne savent pas. Pourquoi tu dis un amen? Amen. Mais pourquoi ils nous embêtent comme ça avec ces amens? Il n'y a qu'une seule personne qui est embêtée à ce moment-là, c'est le diable. Dieu se réjouit avec tout ce bruit parce que Dieu, c'est comme une mère. Hein? Il n'y a pas une maman qui peut vraiment être embêtée quand le bébé est en train de pleurer. Hein? Voilà. Alors, David se retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Au lieu même de dire, oh, Dieu te bénisse. Et il dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Toi, tu ne sais pas que tu es le roi. Tu ne sais pas que tu n'es pas comme les autres. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es rien. Hein? Tu es le plus petit de tous, le moindre de tous. Même si, d'ailleurs, c'est Dieu qui... David faisait ça parce qu'il savait là où Dieu l'a ramassé. Hein? Où est-ce qu'on a déjà vu un petit berger, là on a fait un roi? Donc, c'est pour cette raison qu'il se réjouissait. Alors, David répondit à Michal. Michal pensait que David allait maintenant dire, oh chérie, bon, je ne ferai plus ça, hein, parce que jamais. David a été dans sa présence. Tu ne peux pas lui ravir ça. C'est plus fort que lui-même. Alléluia. Tu ne peux pas le changer. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute la maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je n'ai pas dansé devant les autres. J'ai dansé devant l'Éternel qui est le très haut. Il est plus grand que tous ceux-là que tu appelles des grands. Il est le très haut. Amen. Alors, il dit, mais je peux même exagérer maintenant. Mais oui, alléluia. Amen. C'est quand tu touches à ces choses-là, l'enfant de Dieu va exagérer. Il va lancer des amens qui vont vous énerver davantage. Alléluia. Amen, amen. Bien sûr, si je commence comme ça, je serai incontrôlable aussi. Il ne faut pas me laisser aller jusque-là. Bon, je vais paraître encore plus vil que cela. Il m'a baissé à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont il parle. Hein? Ce n'est pas encore de ça que mes subalternes vont me dédaigner. Ils me connaissent. Moi, je ne me cache pas. Je leur montre clairement. Justement, ils vont justement te déranger si tu commences à te cacher. Même si tu es chef là, montre à tes subalternes que tu pries. Hein? Tu es dans une entreprise, montre-leur que tu es chrétien. Amen. Quand tu te caches là, c'est fini. C'est là où ils vont te proposer des choses. Des choses que tu vas regretter toi-même. Puisque tu t'es toujours caché. Mais quand tu ne te caches pas, ils vont dire, non, celui-là ne peut pas accepter ça. Hein? On va justement chercher une particularité pour toi. Je n'oublierai jamais le témoignage, c'était le frère Lifolier, le pasteur de Scarbec, comment il s'appelle? L'IFC. Une fois, j'étais allé écouter, alors il donnait un témoignage, il dit, c'était des infirmières
Alors, on avait obligé aux infirmières de porter les pantalons. Il y avait une sœur, bon, chacun son expérience. Hein. Il a dit, non, moi, je ne porte pas. Il a refusé. Il dit, bon, on va te chasser du boulot. Ah! Ils sont allés se réunir là, mais le chef a dit, aïe, aïe, aïe. Si on chasse celui-là, c'est le meilleur. Si on chasse celle-là, c'est la meilleure de tout. Il dit, non. Alors, on a dit, bon, faisons ceci. Hein. Bon, la loi va s'appliquer à tout le monde, sauf à celle. Celle-là va continuer à porter sa robe. Voilà. C'est comme ça. Donc, il n'a pas eu honte. Alléluia. Bon. Alors, il y a une deuxième chose qui nous empêche de parler de Jésus aux autres, c'est la peur. On a peur de qui ou de quoi, je ne sais même pas. C'était ça, Pierre. Il ne voulait pas se montrer. Il avait peur. Mais Dieu, quand tu es dans sa présence, il nous débarrasse de cette chose-là qu'on appelle la peur. Hein? Voilà. Parce que si nous chantons en disant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, mais nous allons avoir peur de qui? C'est parce que peut-être nous disons des choses, pas le plaisir de les dire. Nous n'avons pas la révélation. Ok, voilà. Nous sommes entrés d'aller petit à petit. Bon, dans sa présence, nous allons revenir à notre texte. Il y a quelque chose qui nous impacte aussi. Ésaïe 6. Voilà. Donc, je vais encore lire ça. Et donc, Ésaïe 6 au verset 8. J'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici avant moi. Il dit alors, va, il dit à ce peuple, oui. Il dit à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Voilà, et on continue même au verset 11 là, j'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Il y a quelque chose qui se passe quand on était dans sa présence. Donc, c'est cette façon de communiquer avec Dieu. Donc, Dieu devient tellement réel que ma prière, ta prière devient vraiment un dialogue. Parce que la prière, c'est vraiment un dialogue. Mais nous en avons fait un monologue. C'est ça le problème. Voyez sa communication, il pose des questions claires. Il est en train de s'adresser vraiment à quelqu'un. Heureusement, vous savez que les choses physiques sont juste le type des choses spirituelles. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que nous vivons l'âge de ce petit objet qu'on appelle le téléphone. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Téléphone, communication, c'est l'âge de la communication. Quand vous êtes en train d'appeler un frère, par exemple, une soeur, frère, j'ai besoin de 10 €. Non, on ne vous voit jamais claquer, dire bon, j'ai besoin de 10 €, pas. Vous vous arrêtez là. Non. Vous attendez qu'il vous réponde. Puisque vous savez que réellement vous êtes en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui est réel. Dans la prière, c'est comme ça aussi. Vous parlez réellement à quelqu'un. Vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un. Dans la prière. Et vous lui parlez comme vous parlez à un homme. Comme vous. À une femme comme vous. C'est ça alors. Donc quand on a été dans sa présence, puisqu'on a été dans la réalité, la prière devient quelque chose de réalité aussi. Une réalité.
la prière. Mais sinon, il y a des choses qui nous empêchent d'entrer dans cette réalité de prière. Nos prières, souvent, c'est parce qu'on a passé beaucoup de temps peut-être dans les TikTok ou quoi, je ne sais pas, c'est les WhatsApp, le Facebook et tout ça, on est très, très fatigué. Maintenant, bon, on se souvient du fait qu'on est quand même chrétien, il faut un peu prier. Avant de se mettre au lit. Seigneur, bénis-moi. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est ça la prière vraiment? Hein? Est-ce que j'ai prié à ce moment-là? Hein? Est-ce que je me suis attendu à la personne? Est-ce qu'il y a une communication? Donc, précipitation, distraction. C'est des choses qui nous éloignent de ça. Parce que nous sommes dans le siècle de la distraction. Il faut regarder. Les choses qui attirent le plus de gens, je regarde par exemple les matchs, des millions de gens. Mais ici, il y a combien ici? Donc il dit c'est pour se distraire. Mais oui, c'est un mauvais terme pour nous. Parce que c'est les distracteurs, là, c'est pour que tu ne puisses pas trouver la bonne réponse. Ça se fait dans les examens à choix multiples. Donc on met 4 mauvaises réponses, une bonne réponse. Les mauvaises réponses, là, c'est pour distraire. On les appelle des distracteurs. Et le diable a multiplié des distracteurs. C'est pour qu'on ne puisse pas voir Dieu. Dieu, il est là. Très facile à voir. C'est question d'être attentif. Mais la distraction, justement, vient mettre une croix sur le sens de l'attention. Pour que tu ne sois pas attentif. Tu ne puisses pas voir, tu ne puisses pas écouter. Dieu a un langage. Il a un langage et tu dois capter ce qu'il vient de te dire. Mais nous sommes dans la distraction. Et le diable, c'est le seul bénéficiaire, bien sûr, pour que nous ne puissions pas capter le langage que Dieu, donc le message que Dieu a à nous transmettre. Dieu nous parle tout le temps. Il a même dit un jour, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il a dit quelque part, il a plein de choses à te dire, mon frère, à te dire, ma soeur. Il faut seulement être attentif. Il faut écouter. Il faut écouter. C'était le problème des pharisiens. Jésus se plaît en disant, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Je suis en train de bien vous expliquer que la personne dont vous parlez là-bas, Moïse a dit, mais il a parlé de moi. Vous ne savez pas ça? Non. Ils étaient tellement emportés par le Moïse a dit. Le frère Branham a dit. Le frère Franck a dit. Emportés par ces choses. Ils ne parviennent pas à capter les messages de notre Père. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore une autre doctrine là. Donc, tout ce frère Branham qui doit le faire, même le jour où tu vas te marier là, ce frère Branham qui va bénir ton mariage. C'est terrible. Quelqu'un qui est déjà mort. Ça s'est passé là à Kinshasa, donc il y a un frère, bon, il était obligé d'aller assister à ce mariage, comme c'était membre de sa famille. Maintenant, le pasteur qui disait, bon, maintenant nous allons attendre que le frère Branham vienne bénir le mariage. Mon Dieu. Ce n'est pas différent du catholicisme, où les saints doivent encore intervenir, les saints qui sont morts là, doivent intervenir dans notre vie, alors que nous savons qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Mais il y a de telles choses. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas eu cet impact-là. On n'a pas eu cet impact. Alors, vous voyez, Esaïe, ça a changé. Il est en train de converser avec Dieu comme ça. Est-ce qu'il nous arrive de converser vraiment? Ou bien notre prière ressemble seulement à la prière
de ces pharisiens-là. Je ne suis pas comme les autres. Là, il s'adresse à qui? Les autres là qui sont des voleurs. Mais est-ce que c'est ça la prière? Hein? Et voilà, fait de compte, on dit qu'il est retourné chez lui non justifié. Donc, il a prié longuement, mais ce n'était même pas la prière. Il s'adressait à lui-même, je ne sais pas, il n'était pas en communication. Il n'a jamais été dans la présence du Seigneur. Mais le petit public est là. Il a fait une prière de peut-être une seconde. Lui, il s'est directement adressé à son Père. Je ne sais pas si on peut lire ça un peu. Il faut toujours revenir à notre livre de vérité ici. C'est Luc 18. Luc 18, au verset 9. Il dit encore cette parabole à vue de certaines personnes, se persuada qu'elles étaient justes. Il ne faisait aucun cas des autres, des hommes monteurs au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce. Je sais que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il a dit alors, voilà, il a prié. C'est quelle prière ça? Alors, les publicains se tenant à distance, n'osaient pas même lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, donc il s'adresse vraiment à quelqu'un. Il sait qu'il est pécheur. Il dit, Seigneur, je profite de cette occasion pour que tu ne sois pas apaisé envers moi. Dis, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alors la conclusion est là, au verset 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Voilà. Plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen, amen. Donc même notre façon de prier est impactée. Ça laisse un impact parce que il nous a habitués justement à la réalité. Donc la prière devient vraiment une réalité. Ça ne devient pas une imagination, pas une conversation, un monologue, mais un dialogue. Les problèmes donc dans notre génération, c'est que on a perdu un peu l'essence là de cette ère. Mais pourtant, quand nous communiquons, nous avons ce sens-là. Quand tu parles, frère, c'est comment? Josias. Frère Josias, j'ai besoin de 10 euros. Bon, je m'étais d'abord, non? Toi, tu me réponds. Toi aussi, tu vas te taire, je vais répondre. Mais ça se fait comme ça. Donc, il y a un temps de se taire. Se taire, donc, vous vous attendez au Seigneur. Et il a une façon de parler. Il va te répondre d'une manière ou d'une autre. Peut-être même dans les songes. C'est dit dans Job. Job 33. Job 33. Job 33. Au verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle pas de songes, pas de visions nocturnes. Car les hommes sont livrés à un profond sommeil. Il sait nous tranquilliser. Il dit, ces hommes sont des parleurs là comme ça. Je vais lui répondre quand il est vraiment
Il n'est plus dans ces distractions de TikTok. Alors il te fait endormir là, il te parle. Mais encore faudra-t-il comprendre le message. Donc, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, et afin de garantir son âme dans la fosse et sa vie de coups de glaive. Donc, Dieu veut ceci, que nous puissions vraiment dialoguer avec lui. Il continue dans Job, hein? Job 31. Job chapitre 33 au verset 31. Il dit, Job, toi, sois attentif, Job. Écoute-moi. Vous voyez, après, il dit, tais-toi alors. Je parlerai. Hein? Puisque une des choses qui nous caractérise, c'est que nous parlons beaucoup plus que nous n'écoutions. Vous savez que c'est l'inverse que nous devons faire. Nous devons plus écouter que parler. Plus écouter. Il a dit, hein, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc nous devons plus écouter. C'est pour cette raison qu'il a fait ça. Il nous a donné des oreilles et une bouche. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne fait vraiment pas les choses pour rien. Une bouche parce que nous devons moins parler, mais plus écouter. Mais nous faisons le verse. Parlons, parler. Et nous ne donnons même pas l'occasion à Dieu de nous répondre. Seigneur Jésus, j'ai besoin de... C'est fini. Tu ne t'attends même pas au Seigneur. Le frère Branham dit ceci. Celui qui vient dans sa présence, tu dois prier jusqu'à ce que ton esprit entre dans sa présence. Tu dois t'attendre au Seigneur. Voilà. Le problème, c'est que nous ne nous attendons pas suffisamment au Seigneur. Et nous sommes là juste pour demander, et prier. Mais écoutons. Alors, dans une atmosphère qui puisse nous aider justement à capter les messages qu'il a pour nous. Amen. Donc, je le disais, il y a vraiment un esprit qui est en train de combattre cette faculté d'écouter, cette faculté de se taire. Ce n'est pas pour rien que les catholiques, avec l'État là, ont inventé le système de couvent de rester calme quelque part. Aujourd'hui, très peu de gens savent prier quand ils sont seuls. Ils ne savent prier que quand ils sont en groupe, bien sûr. Il faut les deux. Il ne faut pas seulement prier ici à l'église. Tu dois t'entraîner à prier seul avec Dieu. Dieu veut te voir seul. D'abord, quand tu es seul là, il te donne des choses, des particularités. Ces particularités, maintenant, tu viendras les mettre au service des autres. C'est toujours ça qu'il a toujours fait. David était d'abord seul là, derrière le brebis de son père. Dieu lui donnait des choses. Il est allé à l'assemblée, mais tout le monde était animé par un esprit de peur là-bas. Même le chef, c'était Saoul. Mais David, comme il était déjà bien équipé seul là-bas, c'est celui-là qui a aidé Israël. Sinon, Goliath était déjà décidé à raser tout. Et quand on le voyait, il dit, mais c'est fichu. Mais tout petit, David, là, il disait, mais oui, vous regardez à ça. Moi, je regarde à l'Éternel, mon Dieu. Il est plus grand que ce Goliath. Il ne faut pas regarder à ses muscles. Alléluia. Et c'est ce qui s'était fait. Tout le monde s'est étonné. Mais c'est cela. Quand vous avez Dieu, tout le monde s'étonne. Alors, malheureusement, ceux-là qui ne sont pas dans la présence, au lieu de se réjouir pour la victoire de l'équipe, comme Saoul, quand les femmes aussi,
comme ils sont très spirituels, ne s'empêchent pas même de dire des amens et de dire, oh Dieu, David a gagné, je ne sais pas, c'est 10 000, et Saoul 1000. Ah, Saoul commençait à être jaloux maintenant. Il ne faut pas être jaloux. Chacun a un don particulier. Saoul, tu as aussi un don. Mais pourquoi jalouser David? Voilà, il a commencé à être jaloux. Parce qu'il n'a jamais été dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il te fait quelque chose dont tu es fier. Dis-moi, si c'est... Tu as une petite lampe de 10 watts, mais oui, Dieu en a besoin. Si tu as une lampe, je ne sais pas de combien de watts, Dieu a besoin de tout ça. Il a besoin des petits dons et des grands dons, tout. Il n'y a rien qui est inutile devant Dieu. Rien du tout. C'est comme ça qu'il a fait même notre organisme. Tout. Donc, l'œil ne peut pas dire, voilà, je n'ai pas besoin, je ne sais pas, de cheveux. Non. Même les petits cheveux là, a de la place. Amen, amen. Voilà. Nous allons terminer. Ok. Il doit prier. Ah oui. Voilà, je crois que nous sommes en train de chuter maintenant. Et dans sa présence, il y a un impact. Et cet impact-là, justement, c'est visible. C'est un impact que les gens de ce monde doivent voir. Ils doivent voir pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Parce que notre vie parle beaucoup plus fort que notre parler. C'est notre vie. Et si nous devons écouter et plus vivre ce que nous avons pu glaner, ce que nous avons pu apprendre. Voilà. Donc, c'est cela. OK. Nous devons apprendre à nous taire. Nous devons apprendre à écouter les autres, à écouter Dieu nous parler. Nous allons, je pense, comme nous sommes en train d'aller vers 13h, nous allons nous mettre justement dans un appel à l'hôtel et on peut s'arrêter là, je pense. Nous allons dire ceci, surtout. Je vais parler à ceux-là qui n'ont jamais pris leur baptême. Je l'ai dit tantôt, que Dieu, il fait de vous sa priorité. Vous venez de le suivre. Et il veut que vous aussi, vous puissiez entrer dans cette félicité-là. Donc déjà sur la terre ici, si vous avez rencontré Jésus, vous êtes dans une dimension qui n'est pas la dimension normale de ce monde. Donc, vous avez une joie que le monde ne peut pas avoir. Vous avez une paix que les gens de ce monde ne peuvent pas avoir. Et quels que soient les problèmes que vous avez, en tout cas, vous allez vous comporter toujours différemment des gens de ce monde, même si c'était deuil. Donc, ils vont s'étonner. Ils s'étonnaient même dans l'histoire là. On est en train de persécuter les chrétiens. On voit qu'ils continuent à chanter. Ils chantent encore. Oui, cette force-là, cette puissance nous vient de Jésus-Christ. Alors je vais demander s'il y a vraiment parmi nous des gens qui n'ont jamais pris leur baptême, puisque nous venons de suivre que c'est ça notre préoccupation. C'est ça la première préoccupation de Dieu. C'est d'abord pour vous. S'il y en a, je serai dans la joie de prier pour de telles personnes. Nous allons tous fermer les yeux, puisque le diable a ceci de particulier, c'est de te pousser à avoir honte. Ah, mais je vais lever le doigt. Non, c'est honteux, tout ça, mais
Nous avons tous les yeux fermés. Bon, vous pouvez lever le doigt si vraiment vous voulez que vous puissiez vous faire baptiser. Donc, il y a les diacres, les pasteurs, ils vont s'occuper de vous pour que vous puissiez entrer dans cette merveilleuse communion de notre Seigneur. Alors, je vais chanter un petit cantique d'invitation. Jésus t'invite, viens au festin. Déjà ta place est préparée. Pourquoi donc attends-tu à demain? Aujourd'hui tu peux entrer. Viens, Jésus t'appelle. Faut décider maintenant. Plus tard, ça pourra être. Après, ça sera être peut-être plus tard. Nous sommes en train de voir combien les temps sont très, très avancés. Les gens sont en train de le dire. Vous pouvez continuer à chanter ces petits cantiques. Quand je suis en train de faire des petits commentaires comme ça. Les gens sont en train de le dire partout. Tout ce qui se passe par-ci, par-là, des inondations, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Cela montre bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et si je te demande, mon frère, ma soeur, toi qui n'as jamais pris position pour Jésus, sache que Jésus a fait de toi sa priorité. C'est pour cette raison que je te demande de lever ton doigt et de venir. Je vais prier pour toi. Et Jésus va t'aider afin que tu puisses être dans ce monde tout en n'étant pas de ce monde. Tu puisses avoir cette paix véritable que le monde ne peut jamais nous donner. Aujourd'hui tu peux. Yesu ajali kobengayo elambo ebongisa mingisa minko zela lesusulo bite oko kikokota leluya epana Yesu Zoamo kanonelo ende masango mala oyo apeseyo Dieu soit loué. Donc tout le monde est quand même les enfants de la maison, c'est très bien. Mais alors l'autre question, l'autre prière, c'est que maintenant, si tout le monde est à faire de la maison, c'est notre problème aussi. Nous l'avons dit dans la prédication que ça doit être aussi notre préoccupation. Est-ce que nous parlons de Jésus à nos membres de famille? Est-ce que nous parlons de Jésus à nos collègues? Voilà, si nous ne parlons pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un esprit de honte. Un esprit de peur. Je voudrais demander s'il y a des personnes qui voudraient être débarrassées de ces esprits-là, qu'ils lèvent la doigt pour que nous puissions, que le Seigneur puisse nous débarrasser de ces choses et que nous puissions être bouillants pour les choses du royaume. Est-ce qu'il y en a qui veulent rester avec la peur ou la honte et rester tranquille et ne pas apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux âmes perdues, ou
Il y en a qui ont besoin d'être débarrassés de ces choses. Qui lèvent la main, on va prier. Dieu notre Père, moi-même, je lève mes mains vers le ciel qui est de ce côté-là. Oh Jésus, alors que Père Céleste, tu as fait tellement de choses pour moi, et pourquoi je dois les garder pour moi-même, alors que chaque tiers du Seigneur a un don particulier qui doit mettre au service des autres. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces mains qui sont levées. Je te demande de venir, Seigneur, nous assister. Nous sommes vraiment terrassés par ces démons de la honte. Nous sommes terrassés par ces démons de la peur. Alors qu'il y a des églises, des religions, des fausses religions qui manifestent clairement qu'ils n'ont pas honte de leur religion. Seigneur, nous sommes honteux de nous-mêmes. Nous ne sommes pas dignes vraiment, Seigneur, d'être tes enfants. Quel est ce fils du roi qui doit avoir honte de son père? Oh, nous venons humblement te demander de nous les pardonner, Seigneur. Toutes les fois que nous avons eu honte de toi et de ta parole, oh, pardonne-nous. Seigneur, maintenant, puisses-tu, oh Dieu, étendre ta main, afin que ces choses mauvaises nous quittent complètement et que nous puissions avoir du zèle pour les choses du royaume. Nous puissions avoir faim et soif et que vraiment, oh Seigneur, il puisse y avoir un esprit de réveil véritable au milieu de nous. Nous te demandons de nous venir en aide au nom de Jésus-Christ, Fils bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout et chacun peut prier à sa manière pour réagir vis-à-vis de la prière et de la prédication qui vient de nous être adressée. Prions tout le monde. Père Céleste, nous te demandons, nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir parlé d'une manière ou d'une autre. Oh Dieu, tu as ta façon de parler. Seigneur Jésus, que toi-même maintenant, tu puisses aller expliciter ces petites choses qui sont sorties du haut de la chair dans les cœurs de tes fils et de tes filles, Seigneur. Et que, Père Céleste, tu puisses, Seigneur, les assister. Ils sont venus ici pour toi. S'il y a des malades au milieu de nous, oh Dieu, mon Créateur, tu es le grand médecin. Ne permets pas que le malade puisse retourner avec sa maladie dans sa maison. Puisqu'il n'y a pas eu de malades comme ça qui étaient retournés quand ils sont venus auprès de toi, Seigneur. Oui, quels que soient les problèmes avec lesquels ton fils et ta fille est venu, toi tu en es la solution. Alors qu'ils vont retourner chacun dans son domicile, retourne avec chacun d'entre eux. Et que la paix qui dépasse tout entendement, Seigneur, puisse nous accompagner partout, jusque dans nos maisons, dans nos lieux de service. Seigneur, accorde-nous cela. Alors que j'ai levé ici ma voix vers toi, que le demandant au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Je vais laisser alors la place à mon frère Tombo, qui terminera sans doute. Il va congédier les... Parce qu'il est 13h, on doit terminer à 13h. Voilà. En danger, il les appelle.
retour. Cherchons-les, avons pour l'objet d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Écoutez la paix du